Bonjour, welcome. Alors, nous sommes à notre premier rendez-vous carrière santé virtuelle. Welcome to our very first virtual healthcare career event. Je m'appelle Suzanne Coutu, je suis la directrice générale du CERF Niagara. On est un centre d'emploi et de ressources francophones situé à Welland. We're the only bilingual employment center serving the Niagara region. Alors, cet événement est organisé par le sous-comité santé et aînés de la table interagence de Niagara, en partenariat avec le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario, l'entité 2 de planification des services de santé en français et CERF Niagara. Et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Si vous trouvez que je parle un peu trop vite ou vous m'avez pas bien compris ou vous voulez que je répète en anglais, peut-être nous laisser savoir dans le chat et je pourrai vous répondre ou peut-être même Nancy qui gère le chat va être capable de vous répondre. So if at any time I'm speaking too fast in French, depending on your level of French, you can ask us to repeat it in English just by asking Nancy in the chat, and we'll be able to rephrase it in English for you to make sure you're understanding everything. OK, on est prêt, Nancy? Oui, c'est bon, merci. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais faire la reconnaissance du territoire. We recognize that the land on which we gather is the traditional territory of the Haudenosaunee, Shawnee, and Anishinaabe peoples, many of whom continue to live and work here today. This territory is covered by the Upper Canada Treaties and is within the land protected by the Dish with One Spoon, One Plum Agreement. Actuellement, ce lieu de rassemblement est le domicile de plusieurs membres de Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ce geste de reconnaissance nous rappelle que notre niveau de vie privilégié est directement lié aux ressources et à l'amitié des peuples autochtones. Merci. Alors, voici comment est-ce que l'événement va se dérouler. So, a little outline of how it's going to happen today. So, nous allons visionner une vidéo pour vous présenter différentes organisations dans le secteur de santé de la région. Et après la vidéo, nous allons passer à un format de panel où vous aurez l'occasion de poser des questions aux panélistes de la région qui représentent les organisations francophones ici. Je vais vous encourager aussi de mettre vos questions dans la section le Q&A. Alors, the question and answer is where the questions go. So this way, Nancy et Maryse will be able to see the questions as opposed to looking for them in the chat. So the chat for any kind of chit chat, the Q&A is for the questions that you want to ask the panelists. You'll also have the opportunity, je vais retourner au français, vous allez aussi avoir l'opportunité de poser vos questions après la vidéo directement. Si vous voulez parler, on va vous donner permission et accès au micro à ce temps. Il faudra juste lever votre main. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ça va bien? Tout le monde a bien compris jusqu'à date? Pas de questions? Merci, Chloé. OK. Ah oui, je voulais aussi mentionner, il y a des prix pour votre participation. Alors, je crois que c'est 4 cartes cadeaux de 25 $ pour Amazon à faire tirer parmi tous les participants. Et on a 2 guides d'interprétation aussi. Alors, le premier guide d'interprétation sera pour la personne qui pose la première question dans le Q&A. Pendant que qu'on regarde la vidéo, si tu penses à des questions, on va la poser dans le Q&A. La première personne se mérite un guide d'interprétation. Et le deuxième guide va être tiré pour les participants qui participent au SurveyMonkey à la fin de l'événement. Le lien va être mis dans le chat et ceux qui participent à le survey vont avoir la chance de gagner le deuxième guide d'interprétation. Les 4 cartes cadeaux, ça va être au hasard tiré par Nancy. C'est Nancy qui va vous communiquer pour être capable de vous donner votre prix. OK? Je voulais juste, Suzanne, est-ce que je peux juste dire rapidement? Oui, il y a des vidéos qui sont, vous allez voir, il y a des vidéos qui sont en français, il y a des vidéos qui sont en anglais
Et les traductions, soit de l'anglais au français ou du français vers l'anglais, Nancy va ajouter le lien. Vous pouvez donc suivre si on n'a pas été capable de mettre des sous-titres, mais vous êtes en mesure de suivre. So you can follow the videos because there's a translation available, and we'll just add the link in the chat for you to look at that. Super. Merci, Annie. Donc, alors, on a fait la bienvenue, discuté les vidéos, les QR, les prix. Oh, maintenant, le pourquoi vivre et travailler ici au Niagara. Alors, Maryse, est-ce que tu pourrais partager la page d'accueil du Bonjour Niagara? Laisse-moi savoir quand c'est fait, parce que moi, je ne vois pas. Ah oui, je vais le voir. Un instant. OK, merci. Alors, une des grosses raisons de vivre à Niagara, on le connaît, c'est les vignobles, the wineries, of course. Mais à part de ça, on a aussi plusieurs services en français, une belle communauté francophone. On a plusieurs écoles primaires et secondaires françaises. Et aussi, il y a le programme d'immersion qui est disponible. Le climat, c'est toujours beau. Amplement d'activités en plein air dans la région. Alors, les belles randonnées sur l'escarpement, de nombreuses chutes à voir, pas seulement que les chutes du Niagara, mais il y a d'autres chutes dans la région. Il y a beaucoup de parcs, des activités, les sports. Pour ceux qui aiment les arts, on a le théâtre, le Shaw Festival qui est à Niagara Lake et aussi Toronto qui est tout près pour autres théâtres et autres activités. Et surtout, la raison que vous êtes ici, c'est le marché du travail. On a des emplois disponibles. Comme le site, vous pouvez voir sur l'écran, le site du Bonjour Niagara, vous pouvez le visiter. C'est bilingue, français ou anglais. Vous avez le côté touristique et vous avez le côté aussi à vivre. Alors, il y a les deux raisons. Beaucoup d'informations. Alors, je pense, oui, sans plus tarder, on peut regarder la vidéo. C'est à toi, Maryse. Bonjour, je me présente, France Vaillancourt, directrice générale au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Nous sommes un centre de santé multidisciplinaire qui offre des soins de santé primaires et des services sociaux communautaires à la population francophone de Hamilton et de Niagara. L'offre des services de santé en français est cruciale pour la population francophone vivant en milieu minoritaire dans la région de Hamilton et du Niagara. Au centre de santé, nous sommes toujours à la recherche de personnel qualifié bilingue, soit dans le domaine de la santé primaire ou des services sociaux et communautaires. Nous avons beaucoup de postes à combler et nous avons aussi des stages et des opportunités de bénévolat. Nous offrons d'excellentes conditions de travail afin d'attirer et de retenir nos professionnels. Il n'y a pas de quart de travail au centre de santé. Nous travaillons du lundi au vendredi et parfois en soirée. Nous avons des salaires et des avantages sociaux très compétitifs, avec une contribution de l'employeur très généreuse à notre REER collectif. De plus, nous avons entre 3 à 6 semaines de congés par année, avec 10 jours de congé de maladie. En plus de recruter le personnel habituel en santé primaire, tel que médecins, ergothérapeutes et infirmiers praticiens, nous sommes aussi à la recherche d'agents en établissement, d'agents en immigration, d'agents de promotion de la santé, travailleurs sociaux et aussi du personnel pour notre clinique de santé bucco-dentaire. Si vous désirez travailler avec nous, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou visiter notre site web au www.cschn.ca. Si vous êtes à la recherche d'un milieu de travail sain, enrichissant, novateur, flexible, le centre de santé peut être la place pour vous. Hi, I'm Sarah Putman, and I'm the Director of Education with the Alzheimer's Society of Niagara Region. The Alzheimer's Society of Niagara Region is located at 403 Ontario Street in St. Catharines. We service the entire 12 municipalities of the Niagara region. We provide services for persons who are living with a cognitive impairment caused by either mild cognitive impairment or any of the 80 to 90 different conditions that can cause dementia. We currently have
26 full-time employees providing a wide variety of services from counseling, education, and social recreation programming. Part of the Alzheimer's Society's mandate is to offer French language services to the population here in Niagara region. We have 2 full-time employees who speak French, but often ask for bilingualism in any of our job positions. We are mandated by the government to support the French persons and have a French receptionist and actively offer French services when people call. The Alzheimer's Society staff is made up of a dynamic team of individuals. They are nurses, social workers, social recreation, and persons with lots of energy and ability to support our population of persons living with dementia. We are looking for individuals who have a university degree and are, where possible, registered with a college in Ontario. The Alzheimer's Society has a great relationship with our local university and college and like to take on students to support our work and to help them grow in their careers. We also have a wonderful and vast volunteer program where we invite people to come and do many different roles, including friendly visiting, supporting with our fundraising, and supporting around the office. People often ask me if working at the Alzheimer's Society is hard, and I say, yeah, it can be hard on some days. And on other days, it's just amazing. My organization supports me with great benefits, a good vacation package. It allows me to work from home on certain days to help me support my family or my own mental health. And by doing all of that, it helps me to stay well so that I can help others. This is a really important part of why I've been there for so long. Employment opportunities at the Alzheimer's Society can be found on our website or on local platforms like Indeed. We receive resumes in person or via email, and you can drop them off at any time to our community center to see what we're all about. We'll keep our resumes for up to a year, even if we don't have a posting active. Consider applying at the Alzheimer's Society. We provide help for today and hope for tomorrow for persons living with dementia. Hi, I'm Yvonne Nasri. I'm the Senior Director of People and Performance at Hospice Niagara. Hospice Niagara serves the community of Niagara region. We help clients from time of diagnosis of a terminal illness through end of life and their families and loved ones throughout the grief process. Hospice Niagara serves the population of the Niagara region, and we are hoping to become a French language designated site by 2024. We are co-locating with Foyer Richelieu, a long-term healthcare facility in Welland, Ontario in the spring of 2024. And currently, as we move forward toward that, we do offer French language services in our day hospice programs, visiting volunteer, and other community programs. Hospice Niagara currently has approximately 80 employees throughout the Niagara region. We employ people in the roles of clinical services such as psychosocial work, nursing, PSWs, and other support services. We also have administrative and management positions, including clinical navigators, volunteer coordinators, and directors of care positions. The majority of our employees for our Welland site will be bilingual. Hospice Niagara relies on the support of about 300 volunteers annually to help deliver our programs and services. Opportunities for volunteering include residents, visiting volunteers, kitchen support, screening, and many other administrative and other support services. Our volunteers do not have to have any clinical background. However, those who work directly with our clients will have to go through a specialized training program. Working at hospice is a very rewarding opportunity. Not only do you get to support people at their time of diagnosis, but also through end of life, and you often stay with families during their time of grief thereafter. So our employees are very compassionate. They do the work of angels. They are certainly there to support all of our community in delivering their services. It's extremely meaningful work. So to join our organization, you can always check out our job opportunities on our website. And some of the reasons you might consider coming to work for us include competitive salaries, benefits, a healthcare spending account, as well as pension. Bonjour, je suis Annie Davidson. Je travaille pour Brain Injury Community Reentry Niagara. Je suis la coordonnatrice d'équipe pour la résidence à Welland. On est un organisme qui offre des services pour des personnes qui ont subi des séquelles d'une lésion cérébrale. On a à peu près 130 employés. Les services qu'on offre sont des services résidentiels. On a 4 maisons. On offre des services aux personnes qui ont subi
des séquelles dues d'une lésion cérébrale acquise. Soit qu'on aide avec des douches, on prépare leur repas, on les aide à faire la physiothérapie, on les aide à plusieurs choses pendant la journée. En plus des services communautaires et des services résidentiels, on offre aussi plusieurs autres services, comme des services de logement, des services de jour pour adultes, des services psychologiques et des services sociaux. On offre aussi des services d'aide à l'emploi. Nous sommes toujours en recherche de conseillers ou conseillères en réadaptation pour nos résidences. Pour pouvoir travailler dans nos résidences, il faut avoir terminé un programme collégial en services sociaux ou psychologie à 75 % ou il faut aussi avoir terminé un programme universitaire à 50 % en services sociaux ou psychologie. Nous offrons aussi des opportunités de stage dans nos résidences pour les programmes de collège et d'université. Nous avons aussi des opportunités de bénévolat dans presque tous nos programmes. On offre des services en français pour les personnes qui en ont besoin ou qui le demandent. Nous avons toujours des formations courantes qui sont offertes à nos employés qui sont externes ou internes. Les postes sont toujours affichés sur notre site Web et aussi on accepte les CV en tout temps. Mon organisme est formidable et flexible. Bonjour, je me présente. Valérie Chartrand, directrice des ressources humaines et des communications au foyer Richelieu-Welland. Le foyer Richelieu-Welland, c'est un foyer de soins de longue durée de 65 résidents et c'est le seul foyer désigné francophone de tout le sud de l'Ontario. Le foyer Richelieu est toujours à la recherche de talents. Donc, dans les foyers de soins de longue durée, on a besoin, bien sûr, du personnel au niveau des soins, que ce soit des infirmières, que ce soit des préposés aux bénéficiaires ou aides en soins de santé, en récréologie. On a également tout le département des services de support, que ce soit au niveau de la cuisine, au niveau de la buanderie, au niveau de l'entretien ménager et également tout ce qui est administratif. La chose que nous recherchons le plus chez un candidat, c'est l'amour pour nos résidents. Le foyer Richelieu a d'innombrables projets qui s'en viennent dans le futur. D'ici les 2 prochaines années, on va doubler la capacité de notre foyer de soins de longue durée. Présentement, on a 65 et on va tomber à 128. Présentement, on a environ un peu plus de 100 employés, ce qui va nous apporter à doubler également les effectifs pour pouvoir contenir ce campus-là. Donc, de nouvelles opportunités d'emploi, mais également, avec nos plus de 100 bénévoles, on va également doubler la capacité pour faire du bénévolat au sein même du campus. Comme vous le savez, les foyers de soins de longue durée ont été sous les projecteurs durant les 2 dernières années, ce qui nous apporte également à changer la façon de travailler et de s'améliorer et de trouver des nouvelles façons de faire. Et pour cela, on a besoin des talents qui vont vouloir relever le défi. Les gens qui sont vulnérables, nos résidents, ont besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si c'est un élément que vous aimeriez développer pour le futur des soins de longue durée pourrait être une industrie dans laquelle vous pourriez plonger. Je vous invite à visiter notre site web qui est le www.foyerrichelieuwelland.com afin de nous envoyer votre CV et voir également les opportunités d'emploi qui sont offertes à notre foyer. Et en plus, vous allez pouvoir découvrir le campus de soins qu'on est en train de développer, une première au Canada. Wow, merci Maryse. Quel beau montage des organisations. Bravo. Alors, avant de passer pour vous introduire aux panélistes, Nancy, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on a reçu une question ou des questions? On a-t-il un gagnant pour la première question dans le QR? Oui, on a un gagnant. Pascal Marchand a posé la première question. Donc, Pascal Marchand va recevoir un guide d'interprétation. Super, merci. Pascal, féminin, donc Pascal va recevoir un guide d'interprétation. Donc, merci, puis je vous invite à
poser plus de questions, you're welcome to ask more questions in the queue, or you can also raise your hand and we will open the microphone for you. Super, merci Nancy. Bravo Pascal. Félicitations. Alors maintenant, nos panélistes. Now our panelists, I'm going to introduce you to the panelists. So as I mention your name and your organization, you can open your video and your chat. So, du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, nous avons France Vaillancourt, directrice générale, et aussi accompagnée de Jeanne Fortilus, qui est responsable des ressources humaines. Bonjour France, bonjour Jeanne. From the Alzheimer's Society of Niagara Region, we have Sarah Putman, Director of Education, Directrice de l'Éducation. Welcome, Sarah. The Hospice Niagara, Yvonne Nasri, Senior Director, People and Performance. Hi, Yvonne. Oh, your mic is off. Hello, bonjour. I just saw your mouth going there. Du Brain Injury Community Re-Entry Niagara, nous avons Annie Davidson, Team Coordinator, Residential Services. Bonjour, Annie. Bonjour. Et du Foyer Richelieu-Wallin, nous avons Valérie Chartrand, Directrice des services de sport et des ressources humaines. Bonjour, Valérie. Bonjour tout le monde. Alors, n'oubliez pas, juste un rappel d'envoyer vos questions dans la section Q&R pour Nancy. Mais si tu préfères, tu peux lever la main et Nancy ou Maryse te donnera accès au micro. So I'm just reminding the participants that they can raise their hand to ask the questions directly to the organizations that they want, or Nancy's going to have the questions in the Q&R. Alors, peut-être qu'on peut passer à la première question, Nancy, que Pascal a demandé. Oui, absolument. Donc, la première question, donc, je pense que peut-être qu'on peut rajouter aussi Annie Boucher, Annie Boucher de l'entité 2 au panel. Donc, la première question est la suivante. Puisque la ville de Hamilton a récemment été désignée comme ville accueillante francophone, y a-t-il plus de fonds de la part du gouvernement fédéral municipal pour des postes francophones dans la région? Donc, c'est une question, je ne sais pas qui pourrait se lancer avec cette question. Oui, France, merci. Oui, merci pour la question, Pascal. Je l'ai vu passer tantôt. Et puis, la ville de Hamilton, ça fait longtemps qu'elle est désignée sous la loi sur les services en français. Donc, je me demandais si tu référais sur un nouveau programme qui veut encourager les nouveaux arrivants, donc pour encourager l'immigration francophone à la ville de Hamilton. Donc, je voulais juste voir la différence parce que sous la loi sur les services en français, la ville de Hamilton, ça fait longtemps qu'elle est désignée. Et puis, non, il n'y a pas d'argent additionnel concernant la loi sur les services en français parce que ça fait quand même 30 ans qu'elle est en existence. Mais par contre, il y a des initiatives qui sont en train de se faire mettre en place justement par le réseau en immigration du Centre-Sud-Ouest qui est hébergé au centre de santé pour mettre des initiatives pour accueillir les nouveaux arrivants dans la région de Hamilton. Merci, France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter ou voudrait ajouter de l'information? Oui, Annie? Oui, j'ajouterais juste, Pascal, que les emplois en santé de façon générale, sont pas financés, puis je dis de façon générale, sont pas financés par directement, en tout cas par le fédéral ou par le municipal. De façon générale, les organismes qui sont ici autour de la table sont financés par le gouvernement provincial. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de bouger un peu au niveau des exigences, c'est-à-dire que le gouvernement est de plus en plus sérieux dans l'exigence d'offrir des services en français. Donc, il y a plus de postes qui vont de plus en plus, puis je pense que ça va être exponentiel, il va y avoir de plus en plus d'ouverture pour le personnel bilingue
Puis, s'il y avait plus de personnel bilingue que d'emplois, on ne serait pas ici ce soir. Donc, c'est sûr qu'il y a des grands besoins. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir indirectement des sous supplémentaires, mais ça ne vient pas nécessairement du municipal ou du fédéral. Merci, Annie. C'est une grande réponse. Pascal, est-ce que tu as bien saisi? Ça répond-tu à ta question? Moi, je ne vois pas les participants, alors j'aurais besoin de quelqu'un qui me laisse à savoir. Je vais vous garder informé si Pascal aimerait avoir des informations supplémentaires sur cette question. Pascal, il y a la main élevée, je vais le laisser parler. Merci, Marie. Allô, donc pour clarifier, c'est l'initiative des communautés francophones accueillantes. Donc, c'est exactement ça pour les nouveaux arrivants d'expression française pour s'assurer qu'ils se sentent bienvenus dans notre nouvelle communauté. Je crois que c'est un programme du gouvernement fédéral qui a commencé il y a quelques années. C'est quand même assez récent. Donc, c'est de cette initiative-là dont je parlais. Et puis, moi, je suis plutôt en santé publique, donc c'est de l'argent qui vient des fois du municipal. Donc, je comprends la distinction entre le provincial, le fédéral, le municipal, mais j'apprécie beaucoup. Merci. Merci, Pascal. Juste pour satisfaire ta curiosité, Pascal, tu peux aller sur le site web du réseau en immigration du Centre-Sud-Ouest. Et puis, il y a une explication parce qu'ils sont en train de mettre en place un programme incubateur pour les nouveaux arrivants qui veulent se partir en business. Donc, ça aussi, c'est en train de se développer. Donc, si tu veux satisfaire ta curiosité. Merci, France. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non. Non? Alors, on va passer à la prochaine question, Nancy. Oui, parfait. Alors, je vais vous donner une autre question. Celle-ci va être spécifique pour le foyer Richelieu. Donc, dans la vidéo, vous avez parlé d'un campus. Pouvez-vous donner plus de détails à ce sujet? Oui, bien, merci beaucoup, Nancy, pour la question. Présentement, je vais parler de présentement et je vais parler un peu du futur. Donc, présentement, on a une résidence qui s'appelle la résidence Richelieu, qui est dans le fond une résidence d'appartement pour personnes indépendantes sur le campus. Dans le fond, c'est un quadrilatère, Point Wellington et Promenade Richelieu. Donc, on a 50 unités, 50 appartements là, et on a également 65, dans le fond, le foyer Richelieu, c'est 65 résidents qui habitent dans le foyer présentement. Et d'ici les 2 prochaines années, d'ici 2024, le foyer Richelieu va doubler la capacité de son établissement pour accommoder 128 résidents. Donc, c'est un projet de construction très laborieux qui s'en vient très rapidement. Et sur ce campus-là, il va y avoir la nouvelle bâtisse qui va être le nouveau foyer. On va être également partenaire avec Hospice Niagara qui vont avoir 10 lits d'hospice directement dans l'établissement du foyer, ainsi qu'un centre culturel et communautaire francophone au sein même du foyer. Alors, ça va être une communauté au centre même d'une communauté. Et la bâtisse dans laquelle on est va être renouvelée, dans le fond, va être refait pour accommoder 50 logements avec service de soutien qui va s'appeler la Maison Richelieu. Donc, on a 5 établissements qui vont travailler ensemble pour desservir la communauté vieillissante francophone du Niagara. Voilà. Super, ça a l'air comme un beau projet. Je sais, j'en entends parler, là, étant comme membre Richelieu moi-même et faire partie de la communauté francophone. On entend toujours parler. C'est super, ça va bien. Ça va créer beaucoup d'emplois, ça va créer beaucoup d'opportunités également pour les étudiants ou même des gens qui veulent venir s'installer dans notre région. Donc, présentement, on a environ une centaine d'employés et on va doubler la capacité d'ici même les 2 prochaines années. Même chose pour les partenariats avec les écoles pour pouvoir offrir que ce soit des
des placements ou des formations. Donc, on va vraiment devenir quelque chose qui va pouvoir aider la communauté à rester dans notre belle région du Niagara. C'est ça, c'est beau de garder nos étudiants puis notre communauté ici. Puis ça m'apporte vraiment, j'ai une question, ça irait à Yvonne de Hospice Niagara, parce que ça va être un partenaire aussi avec le Foyer Richelieu. Alors, votre rôle, so your role in the Foyer Richelieu with the Hospice Niagara. So just talk to us a little bit about what your role is. Sure. So I'm the Senior Director at Hospice Niagara, and I oversee human resources as part of that. As we move forward into our next phase of operations at Hospice Niagara, we're actually growing by 20 new beds by 2024. One of those facilities will be co-located with Foyer Richelieu in Welland, and that'll be a 10-bed hospice there. And so we are in the planning phases now of the building, and also working towards becoming a French language designated site, so that we can provide bilingual services to that community, which has a lot of French-speaking individuals who will be in our care. So you mentioned you had 20 beds coming, and 10 of them being with the Foyer Richelieu. Where's the other 10 going to be? The other 10 will be in Fort Erie at a new site there as well. So all in Niagara. So altogether, we will have 30 beds. Our 10-bed location in St. Catharines will continue to operate. Wonderful. Thank you. Merci. Nancy, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai une question ici pour le centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara. Vous avez indiqué avoir un site à Hamilton et un site à Welland. Est-ce que les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, travaillent sur les deux sites ou sur un site en particulier? Donc, comment ça fonctionne? Et habituellement, quand on fait des affiches d'emploi, on spécifie le site où l'employé va avoir son port de tâche. Donc, on tente de limiter les déplacements entre les deux sites, mais ça peut arriver, par exemple, si quelqu'un part en congé soudain et puis un remplacement comme c'est à court terme, on peut demander à un collègue de travail d'aider à s'occuper du caseload, mettons du travail social à Welland. Donc, il peut y avoir certains déplacements entre les deux sites, mais habituellement, chaque poste, chaque emploi a un port d'attache, soit à Hamilton, qui est au 1320 rue Barton, ou à Welland, qui est au 810 East Main. Mon micro, je m'excuse. Merci, France. Juste eu un message. De Yvonne. No, you're good, Yvonne. It's all good. She thought maybe she had missed a question or something, but she's just reconnected. No, you're all good, Yvonne. Alors, Nancy, est-ce qu'on passe à la prochaine question? Oui, une question pour Société Alzheimer. OK, pour Sarah. Do you provide home care services? And it's a two question, actually. Do you provide home care services? And are you looking for professional with specific type of training in Alzheimer's disease or other form of dementia? So. Thank you, Nancy. No, the Alzheimer's Society's mandate is not to provide PSW or nursing care. We provide a more social service type service where we do education, counseling, social recreation programming. So the majority of our staff come to us with some background in providing community type work, so community nursing or social recreation. As for the training, similar to I think what Yvonne said about hospice, we have some specialized training that we offer persons who come to us. So many people don't set out in their careers looking to work with persons with dementia. It's kind of something that's not always on their radar when they start into their career field, and find us
from a different path. They try different things and end up with us and working with this the older adult population. And we can definitely provide a lot of training around dementia to fill that that void of that particular education. What we're looking for is going to be the skills around providing health education and support to people. Oh, that's wonderful. So if I understand correctly, Sarah, so if, say if somebody does have some kind of background, it could be in the health services, but come to you, you will train them more specifically for dealing with people with dementia. Yeah, absolutely. So they don't necessarily have to have that part of the training specific. Absolutely. Wonderful. Thank you. Est-ce qu'on a des mains levées? Non, mais Pascal a posé une autre question. Si on peut y répondre. Oui. C'est qui? Pascal Marchand. Bon, OK. Est-ce que les employés du centre de santé, donc pour Jeanne ou France, est-ce que les employés du centre de santé peuvent obtenir leurs services de santé au centre? Si nous sommes déjà clients du centre, pouvons-nous quand même y obtenir un emploi? Oui. Cette question-là revient toujours parce que souvent, oui, on embauche des personnes qui sont clients du centre. Et puis, quand ça vient au service médical, on donne le choix aux professionnels de la santé, comme aux médecins ou à l'infirmière praticienne, de continuer à desservir cette personne-là. Et puis, je peux vous donner peut-être un petit peu plus de contexte, parce que lorsque vous êtes patient, vous venez au centre de santé, vous voyez votre infirmière praticienne et vous retournez à la maison. Mais si vous faites partie de l'équipe médicale, des fois, ça peut créer certaines tensions, surtout si jamais vous avez besoin d'avoir un billet de votre médecin qui est du centre de santé pour, par exemple, un congé de maladie prolongée. Donc, ça peut causer certaines problématiques à l'interne. Donc, souvent, les médecins qui voient des personnes qui vont devenir des employés du centre de santé, s'ils travaillent directement dans l'équipe médicale avec eux, ils vont leur demander de se trouver un autre médecin de famille. Donc, j'admets que c'est pas idéal, mais ça n'empêche pas. Souvent, on va aider cette personne-là à se trouver un autre médecin de famille. Merci, France. Il y a une autre question de Katia aussi. Nancy? Oh, merci, Maryse. Je vais laisser à Nancy. Est-ce qu'il est possible de travailler à temps partiel si je suis étudiante? Je vais la dire aussi en anglais parce que I think this is like also good for everybody here. So everybody maybe can answer this question. Is it possible to work part-time if I'm a student? So would you accept a part-time employee? Annie Davidson, would you mind answering the question? Veux-tu répondre à la question en premier? And then we'll just do round circle. OK, pas de problème. Oui, certainement. Si tu es une étudiante, tu peux travailler à temps partiel. Nous autres, nos étudiants, ils commencent à relief, qui est à relève. Donc, tu es garanti de 0 à 14,5 heures par semaine. Puis après ça, si tu es plus disponible, tu peux travailler à temps partiel, qui est de 14,75, je pense, heures par semaine jusqu'à 30. Oh, super. C'est des options. Valérie? Même question. C'est sûr que moi, il faudrait que je connaisse un peu plus le contexte dans lequel elle étudie. Parce que nous, effectivement, oui, on peut travailler à temps partiel. On a qu'est-ce qu'on appelle le casual on-call, dans le fond, sur appel. On a également temps partiel et temps plein, mais on-call, ça peut être aussi selon les étudiants. Je sais que l'année dernière, avec les gens qui allaient à l'école en ligne, pouvaient travailler sur des horaires quand même de quelques heures, soit 2 jours semaine ou les fins de semaine. Durant l'été, on a l'opportunité aussi d'accueillir environ une dizaine d'étudiants durant la période estivale pour venir travailler. C'est un partenariat avec le gouvernement, dans le fond, fédéral et provincial. Fédéral.
Et on a également certaines écoles aussi qui travaillent avec soit les préposés aux bénéficiaires en ce moment, qui se font payer également. Alors, ça dépend vraiment de ton sujet d'étude, mais oui, effectivement, nous, on travaille beaucoup avec les étudiants sur leur horaire et surtout quand ils veulent travailler dans les soins de longue durée, on les aide à comprendre l'industrie et bien s'acclimater avec tous les protocoles et procédures dans lesquels on travaille. Super. Merci, Valérie. Sarah, would you like to answer the same question if there is part-time employment available for students? So we do take on, every year, take on a couple students through the summer as a contract position for the summer. So not necessarily part-time, but definitely a summer position where they can work while they're out of school. Unfortunately, most of our positions are full-time. We do have some that are 30-hour-a-week positions, but due to the nature of the population we work with, most of our work takes place between 8:30 and 4:30. And so there is not a lot of opportunity for evening or weekend work for those who are in school. Wonderful. Thank you, Sarah. France, du centre de santé. Oui, souvent l'été, on embauche des étudiants aussi pour l'été, à partir du mois de mai jusqu'à leur retour à l'école, à l'université ou au collège. Et puis, on a des affiches présentement pour des postes à temps partiel. C'est peut-être pas des postes qui sont hautement recherchés, comme c'est des postes vraiment frontline, comme à la réception. Des fois, on peut être créatif et si une personne, comme un travailleur social, applique pour un poste qui est à temps plein, si on est capable d'en trouver deux pour remplir le poste, si deux personnes veulent travailler à temps partiel, on est très créatif de cette façon-là. Contrairement à nos collègues ici, comme le Foyer Richelieu et puis probablement Brain Injury, qui travaillent 24 heures sur 24, dont ils ont beaucoup plus de flexibilité dans le genre d'horaire. Nous, on est du lundi au vendredi, 9 à 5. Donc, on n'a pas autant d'opportunités à temps partiel, mais on en a quand même qui sont affichées sur notre site Web. Ah, merci. Je crois que Yvonne, est-ce que c'est branché? Yvonne, would you like to answer? Sure. Yes, we do. We offer casual employment, part-time employment, and full-time employment. In fact, some of our existing nursing staff started out with us as PSWs while they were working towards their credentials in nursing. And we also have psychosocial workers who are pursuing higher education with their master's in social work, and we offer them some flexibility in their pursuit of that education as well. So part-time and casual are great opportunities for those still in school. Oh, wonderful. Annie Boucher, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est beau? Merci. Alors, from what I heard from all the organizations here is that these guys are pretty flexible. Like, right, you want to make it work for the students as well as making it work for you, which is great because I think a lot of candidates are always looking for flexibility nowadays, especially if they're going to a school, they probably have a family. So that flexibility is really important for the candidates that are applying, right? And then also very important for the organization to fill in all the spots. So that's great that there's flexibility. Nancy, je ne sais pas s'il y a autre main levée. Non, pas de main levée, mais il y a une question pour Annie, de Brain Injury Community Reentry. OK. Dans la vidéo, vous dites que vous avez 4 résidences. Pouvez-vous mentionner où ils sont situés? Et est-ce que les employés travaillent sur les différents sites ou sur un site en particulier? OK, mais on a 4 résidences, 2 à Welland, une à Sainte-Catherine, puis une à Niagara Falls. Typiquement, quand nos employés commencent, on commence à un site. Puis après ça, quand on est habitué à ce site-là, puis ça dépend si on est à relève ou temps partiel. Mais la plupart du temps, quand on est temps partiel ou à temps plein, si on veut travailler à un autre site, on peut. On a... dans la résidence que je travaille à Welland, il y a 2 employés là qui travaillent à un autre site à Sainte-Catherine. Super.
Excuse, Marie vient juste de m'avertir qu'on a 10 minutes de reste. Alors, Nancy, je ne sais pas si on a une dernière question. Oui, il y aurait peut-être une dernière question. Une dernière question serait peut-être aussi, pouvez-vous donner des exemples? This is a question for all, so I will do it in English. Can you give example of French or bilingual internship placement that can be done with your organization? And also one question that people might have is like, what kind of level of French are you expecting? I guess that could be a different position, but just as an idea. Okay, so encore, what we're going to do is just do a round circle here as I see them on my screen. So Yvonne, would you be good to go on for that question? Did you understand the question or would you like me to repeat it? Yvonne, I don't know. Oh, I'm sorry. No, I couldn't hear. My internet went unstable again. I am sorry. I don't know what's happening. Okay, what I'll do is I will repeat the question. Okay. So I'm reading it in French, so bear with me. I have to say it in English. Could you give examples of what a placement might look like and what is the level of French that you are looking for in a candidate? So we understand that there might be different levels depending on the position, but just in general. Okay. So in terms of placements, I mean, I think you are speaking, am I to understand that correctly, that you're talking about practicums while you are in school? Yes. Okay. So we do offer practicums for PSWs, social work, and nursing. And bilingualism is always an asset to bring onto the job. So the practicum is arranged with the school. So depending on what your requirements are, we work with the college or university to make those appropriate arrangements, understand the learning objectives that you have, and then we have a fulsome onboarding procedure, and you're partnered with an employee to support you in your learning and having that practical experience. So a variety of different roles. Wonderful. Thank you, Yvonne. Je vois Valérie du foyer Richelieu. Oui, donc pour nous, il faut comprendre qu'on a 65 résidents qui parlent français. Donc, le niveau de parler français au foyer est relativement très important, mais c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'un niveau de français extraordinaire, dépendamment des départements dans lesquels vous travaillez, mais il y a certains départements qui requièrent les deux langues. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire au foyer? C'est on a des français qui ne parlent pas beaucoup anglais et on a des anglais qui ne parlent pas beaucoup au français et on essaie de se rapprocher le plus possible pour être le plus bilingue entre les deux et d'avoir un français, si on parle des soins, d'avoir un français quand même capable de pouvoir communiquer correctement avec nos résidents afin justement de réduire tous les problèmes de mauvais médicaments ou de mauvaise compréhension. Alors, il y a un niveau de français quand même qui est intéressant, mais on a toujours des gens qui parlent majoritairement les deux langues et ces gens-là, on essaie de les rapporter le plus possible en offrant des cours, que ce soit avec certains organismes communautaires pour nos francophones et à l'interne avec certains bénévoles qui étaient d'anciens professeurs de français qui essayent quand même de parler. Et nos résidents donnent aussi des cours de français à nos étudiants, à nos employés. Alors, il y a toujours moyen de travailler la langue à travers le travail chez nous, sans aucun problème. Super, merci. Annie Davidson. OK. Nous autres aussi, le niveau de français dépend avec qui tu travailles, mais présentement, on a une maison à Sainte-Catherine qu'on a 2 clients là qui sont francophones. Donc, ils parlent aussi anglais. Donc, on n'a pas besoin d'être bilingue pour travailler là, mais c'est vraiment bon si on est bilingue, comme ça on peut parler dans leur langue maternelle. Super, merci. Très important, c'est toujours important de pouvoir offrir
quelque chose en français pour les faire, les valoriser vraiment, de se faire parler dans leur langue maternelle. Oui, c'est ça. C'est ça. Sarah, from Alzheimer's Society. Yeah. So I'm going to echo, I think, what many have said, including Yvonne, that we do work closely with the universities and the colleges to support people's education and have them come and spend some time in doing their placement and or hours with us. We always have a space for someone who wants to use their bilingual skills to support our population in Niagara with regards to health promotion and education and in some counseling, depending on what the role is, if you're a social worker, and even social recreation programs that are run in French. So lots of opportunities for persons to come and work with our organization as part of their educational journey. Thank you. Thank you, Sarah. Et la dernière, France, du centre de santé, à moins que tu veux que Jeanne réponde. Si Jeanne veut parler, elle n'a pas dit grand-chose aussi. Je sais, hein? Absolument. Toutes les postes qu'on a qui sont affichés précisent plus ou moins le niveau de français qui est requis ou le niveau d'anglais, mais majoritairement, tous nos postes nécessitent une connaissance du français. Donc, si vous allez faire du counseling avec une clientèle francophone, on s'attend à ce qu'un niveau français plus ou moins approprié, intermédiaire, expert. Et si vous travaillez, on a un programme qui offre des services uniquement en anglais. Alors, pour ces intervenants-là, juste la connaissance de l'anglais est requis. Et dans ce cas-ci, vous allez voir que les affiches de poste le titre du poste est en anglais. Donc, dans ce cas, ça veut dire que la langue principale pour ce poste serait l'anglais. Mais ça arrive rarement. Mais la majorité de nos postes au centre de santé, la majorité de nos clientèles qu'on dessert sont des francophones. Alors, une connaissance du français est nécessaire pour la plupart de ces postes. Si vous allez travailler à la réception, si vous allez faire du counseling, si vous allez voir des clients comme médecins, infirmières, praticiennes, alors c'est vraiment une clientèle francophone que vous allez desservir. Une connaissance intermédiaire expert est requise. Alors, c'est ça, je pense que la différence, je peux le dire, parce que certes, Niagara, étant qu'on est un centre d'emploi francophone, nous aussi, comme le centre de santé, on a un niveau de français qui est sous-entendu qu'ils doivent avoir à cause qu'on travaille plutôt avec la majorité de nos clients sont francophones. Alors, dépendant où tu travailles, le niveau de ton français, ton bilinguisme dépend de ça. Vraiment. Alors, si nous autres, on dessert la communauté francophone, comme le centre de santé, comme le foyer Richelieu, c'est la majorité francophone, le niveau de français peut-être sous-entendu un plus haut niveau qu'un endroit où peut-être il y a moins de francophones. Oui, France? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que je ne veux pas faire peur aux gens. On est beaucoup moins puristes qu'on était dans le passé. Oui. Ayant travaillé au gouvernement dans des postes désignés bilingues où on se faisait évaluer sur notre niveau de français, donc on ne pousse pas dans les agences communautaires à ce niveau-là. Puis comme je disais, on est beaucoup moins puriste. On se concentre beaucoup plus sur le français parlé que le français écrit. Donc, même si vous faites des erreurs de conjugaison quand vous parlez, là, c'est pas la fin du monde, tant si longtemps que vous êtes capable de communiquer avec une personne. Et puis, même si vous faites des fautes d'orthographe et de grammaire, on va vous former sur Antidote et puis on comprend ça. Donc, on est pas mal plus easy going qu'on était. Oui, c'est ça. J'avoue, oui, c'est certain. Alors, je me suis fait dire là, que c'est wrap-up time. Alors, je veux juste remercier tous les participants qui sont ici, participantes, et surtout les panélistes. I'd like to say thank you to the panelists and all the participants. The video was great. It was the first time I saw it to the end. So it was really great. I enjoyed it. Juste pour vous laisser savoir aussi que toute l'information qu'on a discutée aujourd'hui, tous les liens, le vidéo va tout être disponible sur le site du Cercle Niagara. OK? La traduction, toute cette information. Là, je crois que Nancy vient juste de partager cette information-là sur le chat. Alors, vous pouvez aller voir. Et aussi, pour gagner le dernier guide d'interprétation, Nancy vient de partager le SurveyMonkey.
Alors, allez répondre aux questions pour la chance de gagner le dernier guide d'interprétation. Maryse va communiquer avec toi si tu as gagné une carte cadeau de Amazon. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié, Nancy ou Maryse? Y a-t-il quelque chose que je devrais ajouter? Donc, si les personnes ne répondent pas au sondage tout de suite, ils ont jusqu'à vendredi pour le faire. Le tirage sera fait vendredi après-midi. Donc, c'est information. OK. Aussi, si vous pensez à d'autres questions, if you think of any other questions or information that you want to give out, just reach out. Toutes les informations, comme je dis, le courriel, le nom de les organisations et où les rejoindre, c'est tout dans le site du Cercle Niagara. Si jamais tu ne peux pas te rendre ou quoi que ce soit, tu peux toujours m'envoyer le courriel et je peux le faire envoyer à la bonne personne. Alors, à info@cercleniagara.com pour les questions si vous ne pouvez pas rejoindre la personne en particulier. Je vais le mettre dans le chat. Déjà fait. Ah, merci. On the ball. Right, so as I said, if they have any other questions that they think of, because sometimes we always think of the questions after the fact, or we see the video again and you come up with questions, I've asked them to either go on the Cirque Niagara website and reach your coordinates are there, your email address, your name, your organization. And if they can't reach you, that they're welcome to send me the email and I will forward it to the right person. Okay. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. Thank you. Have a great night. Merci tout le monde. Bye. Bye.